Du coup, on passe à la cloque. On va essayer avec Alexandre de vous faire là aussi une synthèse de tout ce qui a été fait depuis 4-5 ans maintenant, en complément des expérimentations qui vous ont déjà été citées la semaine dernière à la journée CEFRA, hein, pour ceux qui étaient présents là-bas. Donc on fera un petit peu l'aller-retour tout à l'heure. Avant de commencer, j'ai pris 5 minutes pour essayer de comprendre quelque chose qu'on a eu l'occasion souvent de discuter, à savoir comment se fait-il qu'il y a 20-25 ans, on ne parlait pas tant de cloques que ça ici, ce n'était pas vraiment un problème, alors qu'aujourd'hui c'est devenu récurrent. Alors, j'ai cherché dans les archives de la CERFEL, hein, puisque je suis remontée jusqu'en 95 ou 16, sur les époques de débourrement, enfin de floraison plutôt ici, parce que les stades pointe verte et les débourrements cloques, on a commencé à les noter beaucoup plus tard. Et du coup, vous vous rendez compte, donc là on est entre 95 et 2003, 2004, 2013 et 2014-2022. Donc si on s'intéresse donc à la toute première fleur ouverte, dernière fleur ouverte, et ensuite les moyennes, première, dernière feuille, vous vous rendez compte que la période de floraison, d'une part, elle s'est énormément étendue, donc on commence plus tôt et on finit plus tard, et d'autre part, globalement, on va vers une plus grande précocité, en tout cas pour une partie des variétés. Si on fait le même exercice sur les observations de la période de sensibilité cloque, en tout cas celle historiquement citée, on a à peu près le même type de comportement, en sachant qu'on démarque en 2002. Ce qui est surtout vrai, c'est la période d'exposition entre guillemets des variétés qui est beaucoup plus longue, avec une précocité qui s'est accrue entre les années 2000 et la suite. Alors, on a regardé également les données en termes de météo, parce que si on étale la période d'exposition, mais que la climato ne change pas, finalement, ça n'a pas beaucoup d'impact. En termes de température minimale, ici, moyenne et maximale, donc là, c'est sur toute l'année. Ce qui est ce qui saute aux yeux, c'est une augmentation des maximales et des moyennes, également des minimales, mais surtout des maximales et des moyennes en été et dans une moindre mesure à l'automne. En revanche, le comportement au début de l'année n'est pas forcément très classique, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a eu une baisse moyenne, et ensuite on est revenu un petit peu à la case départ. Si on regarde d'une manière un petit peu plus précise ce qui se passe en termes de pluie et de durée d'humectation moyenne, donc tout ça, ce sont des données par décade, donc c'est effectivement extrêmement lissé, hein, évidemment, on a des années qui vont être très différentes les unes par rapport aux autres, mais encore une fois, on se rend compte sur la période récente ici, on n'a pas forcément plus de pluie. Alors les pluies cumulées n'apparaissent pas, mais en cumul sur l'année, c'est assez stable finalement, en moyenne toujours, hein, d'une année sur l'autre. Par contre, ce qui est assez marquant, c'est les durées d'humectation, donc c'est la zone vert clair ici, qui finalement, a priori, ont augmenté, surtout sur la période d'exposition des variétés. Donc les pluies en moyenne sont assez stables. Elles sont peut-être un peu plus intenses et plus regroupées à certaines périodes de l'année. Mais par contre, les humectations semblent avoir évolué vers plus d'humectation. D'une manière globale, du coup, l'évolution du risque, alors c'est des choses que j'ai retrouvées sur la base des avertissements Sudarbo, donc où chaque année on essaye de caractériser comment s'est passée l'année vis-à-vis de la cloque. À partir de je ne sais plus quelle année, c'est le BSV, donc c'est toujours la même méthode et c'est quelque chose de très global. Évidemment, il y a des nuances, hein. Une année facile, on peut toujours avoir quelques vergers très touchés et inversement. Donc depuis 2002, on a l'impression qu'il y a une première période, on va dire jusqu'à 2006-2008,
où finalement le risque, ou en tout cas la campagne s'est plutôt bien passée, quel que soit le verger, ou en moyenne selon les vergers. Et on a eu une première année en 2011, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était une année assez caractéristique parce que c'est une année où on n'avait pas de cloque, on ne voyait pas de cloque. Et ensuite, il y a eu des pluies un petit peu tardives. Et on s'est tous fait avoir en se disant, mince, on a des symptômes tardifs qui sortent, alors qu'on pensait qu'on avait fini la période de risque. Et depuis, on a eu des alternances d'années, on va dire, faciles, moyennes, avec quelques années difficiles. J'ai symbolisé ici l'année d'arrêt du TIRAM, en sachant qu'on a pour le moment d'autres solutions qui sont autorisées et très efficaces. Mais on voit quand même que globalement, il y a une accélération, ou en tout cas une fréquence d'années à problème qui est beaucoup plus importante, zone côtière. Hein, c'est ça qui est mentionné ici. Du coup, en termes de produits de traitement, aujourd'hui, en termes de chimie, il nous reste notamment Captane, Ziram et Silite. On a des fortes incertitudes, vous le savez, sur les deux premières. On a beaucoup d'essais, et Alexandre va vous les présenter, sur l'évaluation de l'efficacité d'autres solutions. Alors ça peut être des solutions chimiques qui sont autorisées sur pêcher mais pas sur cloque, pour voir un petit peu les effets secondaires. Ça peut être des solutions alternatives, ça peut être des produits qui pourraient arriver. Et d'une manière générale, on cumule en fait une exposition plus large, des variétés peut-être aussi plus sensibles qu'avant, avec des solutions moins nombreuses. Du coup, depuis 2018, là c'est toi qui prends la main. Donc, je vais prendre la suite et vous présenter un peu la synthèse de ce qu'on a fait sur Clock depuis 2018, en mettant un peu de côté ce qui a été évoqué la semaine dernière à la CEFRA, à savoir tout le travail sur les doses, les types de cuivre que vous pouvez retrouver auprès de la CEFRA. Donc, depuis 2018, on a eu plusieurs essais. Donc, on fait soit des essais produits, donc un seul produit appliqué pour protéger toute la période de risque à cadence de 10 à 15 jours selon les années. Des essais stratégie où on va mixer les produits, les matières actives, et bien souvent où on va alterner du chimique et de l'alternatif. Et également des essais de positionnement, mais on reviendra dessus au moment voulu. Donc dans chacun des essais qu'on réalise, on a toujours un témoin non traité, une référence chimique, donc une référence dont on sait que ça fonctionne, et X modalités à évaluer. Sur certains essais, il y a eu parfois des aspersions sur frondaison réalisées pour s'assurer d'avoir de la pression ou pour aider aussi à la faisabilité de l'essai. Et on mesure en général nos attaques de cloques en comptant le nombre de foyers de cloques, donc le nombre de petites taches de cloques qu'il y a sur l'arbre. Si c'est tout un rameau, on regarde, on se fixe une tâche, c'est la taille d'une main. S'il y en a plein, on regarde combien de mains ça fait. Et on évalue bien sûr à chaque fois la sélectivité des traitements. Donc tous les essais que je vous présente ont été faits en collaboration avec les sociétés citées ici. Et sans plus attendre, on va passer aux résultats. Donc je vous ai remis, donc on a dans un premier temps tout ce qui est chimique, puis tout ce qui est alternatif. Je vous ai remis Ziram, Dodine, Captane qui reviennent systématiquement dans nos essais en fait en tant que référence. Qui, voilà, l'efficacité de ces produits, on garde ce code qu'on vous a déjà présenté plusieurs fois aujourd'hui avec ces petits bonhommes qui sourient. Voilà, une efficacité très bonne de ces produits, on ne va pas revenir dessus. En chimique, on a pu tester, notamment en 2019 et 2020, le Signum, qui a une efficacité. Bon, c'est pas un produit qui est destiné à lutter contre la cloque, mais il apporte quelque chose contre la cloque. Cette année, un produit de chez Bayer, donc qui n'est pas en arbo, mais qui pourrait y arriver, qui ne vise pas la cloque, mais qui apporte quand même un petit quelque chose. Et par contre, non pas par contre,
un certain nombre de produits alternatifs, on va dire, qui ont été testés plus ou moins souvent. Depuis 2018, et donc bon là il y a des années de sauter, mais en fait c'est parce qu'il y a plusieurs essais dans la même année, hein. Donc depuis 2018, tous les ans des essais avec le Curatio qui montrent des bonnes efficacités. Alors quand je dis bonnes efficacités, un bonhomme bleu comme ça, si on applique que ce produit-là, à cadence de 10-15 jours sur la période de risque, on réduit les dégâts de 50-60%. Pour vous donner une idée voilà, de ce que signifie ce petit bonhomme bleu. Finalement, qu'on prenne Curatio, cuivre, alors la bouillie bordelaise, je reviendrai après sur les doses qu'on applique dans le cadre de nos essais. On a également pu tester cette année bouillie bordelaise en dose réduite avec une association de thiopron, donc du soufre. Le yucca est un autre cuivre, je ne m'étendrai pas dessus, mais qui apporte la même efficacité qu'une bouillie bordelaise. Et ici, toute une série de produits, alors très intéressant à mon sens, le BNA Pro, bon, malgré les galères que ça peut être à appliquer, à travailler, etc., c'est quand même, on l'a vu dans nos essais, très efficace contre la cloque, donc pas à mettre de côté dans les stratégies. Le calci blanc, qui est finalement un BNA mais en poudre, qui est du coup bien plus facile à travailler, ou je reviendrai sur le pourquoi après. On avait une bonne efficacité en 2021 et une efficacité similaire au BNA Pro en 2022, mais voilà, il y a une histoire de dose qui était mal calculée, enfin, qui n'était pas calculée. Du coup, voilà, je reviens sur la dose après pour avoir la même efficacité qu'un BNA Pro. Cette année, une surprise pour moi parce que je ne l'attendais pas à ce niveau-là, l'Armicarb, donc bon, que j'ai classé avec cela, puisqu'on est voilà, sur un produit basique qui va agir un peu pas tout à fait, mais voilà, on est dans la même gamme de produits appliqués à 5 kg, donc on a dû faire 4 applications à 5 kg hectare, et qui ressort avec une vraiment très bonne efficacité. Et par contre, des produits aussi qui n'ont pas montré leur efficacité. En 2021, le Vintech, donc qui a un trichoderma, je trouvais important de le mettre ici parce qu'il est homologué, Clock. Par contre, voilà, l'efficacité, je n'ai pas réussi à la démontrer. Cette année, on l'avait en stratégie, sauf que les modalités mises en place dans l'essai ne me permettaient pas d'extraire l'efficacité du Vintech de cette stratégie, donc j'ai laissé ça. Oui, à savoir que parfois c'est seul, parfois en stratégie. Le bonhomme là représente l'efficacité du produit. Donc s'il a été appliqué en stratégie, il y a toujours une autre stratégie en face qui permet de conclure sur l'efficacité du produit qui est dans le tableau. Et le pyrostime qui vous a été présenté tout à l'heure sur puceron, qui est un acidifiant qui en 2021 n'a pas montré de bons résultats, qui même était plus touché que le témoin non traité, et je trouvais ça très intéressant parce qu'en fait en appliquant des produits plutôt basiques, donc du BNA, du calci blanc, on avait une bonne efficacité, une bonne réduction des dégâts de cloque. Par contre, en appliquant quelque chose d'acide, on a augmenté les dégâts de cloque, donc je trouvais que c'était quelque chose d'important à relever. Pour revenir un peu des petites précisions là-dessus, donc quand je vous parle de cuivre, les stratégies cuivre chez nous, c'est première application à 6,25 et les suivantes à la moitié de ça. Donc on est en bouillie bordelaise, hein, là, pour terminer du coup à 3,8 kg de cuivre métal si on fait la stratégie clock complète avec du cuivre. Et du coup, quand je vous disais une dose de cuivre réduite et l'association de soufre, donc de thiopron, on est sur ces doses-là, qui donnent en tendance une meilleure efficacité que ça, juste en tendance, hein. On n'est pas significatif, mais ça se voyait un peu quand même, mais en réduisant bien la dose de cuivre appliquée sur la campagne, enfin sur la partie cloque. Pour revenir sur le calci blanc, on avait une année dans mon tableau où il avait qu'un petit bonhomme bleu et l'année suivante où il avait la même efficacité que le BNA Pro. En fait, on
on est sur la même matière active, mais dans les doses appliquées, on n'était pas sur la même quantité de cette matière active. Avec le BNA qui était appliqué donc dès le stade pointe verte à 100 litres et les suivantes à 50. Et la première année, donc en discutant avec la société, on avait convenu de faire les doses. La première application à 40, les suivantes à 30. On est arrivé un cran en dessous du BNA. Cette année 2022, on s'est dit on va recalculer les doses pour apporter la même chose que ce qu'on apporte avec le BNA, soit une première application à 65 kg, et finalement derrière la bouillie, c'est la même pâte à crêpes que du BNA dans 500 litres hectares. Et les suivantes à 30 kg, et on est retombé sur la même efficacité qu'un BNA Pro. Sur le Q-Ratio, vous avez pu voir qu'on le travaille depuis 2018, chaque année. Donc on a eu les premiers essais en 2018, essais d'efficacité sur les doses qui étaient à l'époque les doses de la dérogation, donc un 39 litres hectare, puis 24, puis 16. On est rapidement, dès 2019, arrivé à tester juste toutes les applications à 16 litres. On a vu que ça faisait la même chose. On a travaillé, je vais le prendre dans l'ordre du diapo, en 2021, le positionnement, de savoir est-ce que le Q-Ratio, il faut absolument venir le positionner en stop après la pluie sur feuillage humide, ou est-ce que si on le met à cadence, comme on va mettre un cuivre ou comme on va mettre les produits chimiques, ça marche aussi. Et on est arrivé sur la même efficacité, exactement la même, qui soit appliquée à cadence, donc sans tenir compte des pluies, ou alors avec le même nombre d'applications par contre, ou après la pluie sur feuillage humide. Et c'est pour ça que cette année-là, on a fait des aspersions sur frondaison, et pour maîtriser ces pluies et pouvoir l'appliquer avant ou après. Depuis 2019, on travaille la dose, donc d'abord à la dose de 16 litres. Ensuite, ça devait être en 2020 et 2021, on a fait des doses de 16 comparées à des doses de 12 litres. Et là, 2022, on a même ajouté la dose de 8 litres. Ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est que 12 litres, 16 litres, c'est pareil, on a la même efficacité, donc on peut a priori réduire les doses à 12 litres hectare. 8 litres, ça fonctionne, mais bon, on va encore faire quelques essais quand même pour confirmer ça. On avait une variabilité un peu plus importante et voilà, il ne faudrait pas prendre de risques. Par contre, pas par contre, parce c'était bien. En 2022, une intégration du Q-Ratio dans un programme conventionnel, donc en alternance, là en l'occurrence avec la Dodine, le Silite Max, on a eu une très bonne efficacité. En fait, si on prend une stratégie où on alterne, où on fait silite, carbazinc, silite, carbazinc, cette année on a remplacé les carbazinc par des Q-Ratio, on a été aussi efficace que si on avait mis les carbazinc. Avec le bémol quand même, en fait, on avait deux stratégies, c'était soit silite, Q-Ratio, silite, Q-Ratio, soit Q-Ratio, silite, Q-Ratio, silite. C'est un peu bête, mais en fait, on décroche un peu quand même si on va mettre le Q-Ratio sur le premier traitement qui est le plus critique, hein, au moment de l'éclatement des bourgeons végétatifs, et au moment où on a eu une grosse pluie, j'ai plus en tête, c'était 50 mm je crois qui était tombé, où là, la modalité qui était avec le Q-Ratio à ce moment-là était un peu moins bonne en tendance que celle où on avait le silite. Donc on peut alterner du chimique, du Q-Ratio, en mettant le chimique à la pointe verte au moment où le végétal est le plus sensible. À l'annonce d'une pluie, on repasse sur du chimique, et après entre deux, juste pour tenir la cadence, si on place des Q-Ratio, ça marche très bien aussi. Donc en conclusion, je vous ai présenté, depuis 2018, on a eu 7 essais d'efficacité de produits, de stratégies qui ont été faits à Sudexp. Certains de ces essais, je pense notamment au Q-Ratio, à la stratégie dont je viens de vous parler, qui ont été également réalisés à la CEFRA avec, vous me dites si je me trompe, les mêmes résultats. On a des produits
c'est quand même bien de le souligner sur la cloque, des produits alternatifs qui fonctionnent, qui peuvent être intégrés dans les stratégies et apporter une efficacité. Mais voilà, après, une stratégie cloque, c'est à réfléchir au global selon les sensibilités variétales qu'on vous a présentées ce matin, les conditions météo, hein, ne pas aller mettre les produits les moins efficaces dans les conditions les plus dures, et surtout l'historique de la parcelle. La cloque, c'est vraiment une maladie où l'inoculum va s'installer dans la parcelle, et s'il y a eu des problèmes de cloque dans la parcelle, l'année suivante, il faut couvrir, il ne faut pas prendre de risques, puisque l'inoculum est là et ça va se développer. Voilà, une petite ouverture sur, on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui, sur la nécessité de mieux comprendre la biologie, l'épidémiologie de la cloque. Il y a des travaux préliminaires qui ont été réalisés, qui sont toujours en cours de réalisation à l'INRAE, notamment sur les variables climatiques, sur les stades vraiment qui sont les plus sensibles. Et voilà, on se rapproche de l'INRAE. Enfin, il y a un rapprochement qui se fait un peu entre tous les acteurs pour monter quelque chose de solide, et que dans les prochaines années, on comprenne mieux comment fonctionne la cloque pour réussir à mieux protéger les vergers.